J'entends beaucoup parler de bonheur au travail. Le bonheur, certes, mais comment est-ce qu'on peut dire que le bonheur est un outil de performance professionnelle? J'ai eu cette question d'un monsieur qui m'a écrit de Brazzaville, monsieur Malonga, qui travaille dans une société pétrolière au Congo, qui m'a dit « Est-ce que je peux lui expliquer ce qu'on appelle bonheur professionnellement ?» Bonjour et bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. Et bien sûr, je suis Naboufal. Aujourd'hui, vous avez bien compris, on va parler de bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Mais bien sûr, le bonheur dans un contexte professionnel, le bonheur dans un contexte de développement de performance. Est-ce que le bonheur, c'est un sentiment fugace qu'on ressent? Peut-être. Mais pour que le bonheur ait réellement un rôle et un impact professionnellement, il faut qu'il soit réellement intrinsèque, qu'il vienne de l'intérieur vers l'extérieur. Le bonheur se crée selon Seligman, qui est celui qui a vulgarisé la notion de bonheur professionnel. Le plaisir, l'engagement et le sens sont les trois piliers du bonheur. Alors, quand on parle du plaisir, c'est avoir du plaisir à faire quelque chose. On parle de l'engagement, c'est l'engagement professionnel. Quand je suis engagé dans ce que je fais, vous voyez très bien que quand je parle avec vous dans cette vidéo, je suis engagé, motivé et j'ai du plaisir. Et enfin, on parle de sens. Le sens, pourquoi le sens? Parce que le sens, c'est le pourquoi. Quel est le sens que je donne à ce que je fais? Le sens que je donne à ce que je fais, là où je suis, c'est réellement de vous apporter du savoir, vous apporter des éclairages, vous apporter de la lumière. Alors, selon Sonia Lubiomirski, 40% de notre niveau de bonheur dépend de nos actions et de nos pensées conscientes. Cela veut dire que nous avons un impact. C'est nous qui créons notre bonheur. Le bonheur est influencé par ce que nous décidons d'apporter et nous avons le pouvoir d'améliorer notre bien-être. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous apporte, vous, le plus d'énergie dans la journée? Bon, moi, j'ai de l'énergie toute la journée, donc j'essaie de trouver... Bon, quand je mange, je suis contente. Mais bon, j'aime bien travailler aussi. Quand je parle, j'aime bien parler. Je pense que j'ai parlé ce matin, j'ai fait une formation, etc. Alors, il faut retenir qu'il y a un lien entre le bonheur et la performance. Mais quel est ce lien? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Il faut reconnaître que le bonheur alimente votre créativité, votre concentration et votre capacité à persévérer. Donc ce sont les 3 points. Il y a des études de l'université de Warwick qui montrent que les employés heureux sont 12% plus productifs que les autres. Vous voyez qu'il est important en tant que manager, en tant qu'employé, de cultiver le bonheur en entreprise afin d'avoir plus de productivité. Une étude de Google aussi a montré que le bonheur montre une augmentation de la performance de 37%. Vous voyez, ce n'est pas juste « je suis heureux, c'est le bonheur », non. Le bonheur, c'est un outil de développement de performance professionnel. Alors pourquoi? Vous savez très bien que quand on est dans un état d'esprit positif, on a plus de sérotonine, plus de dopamine. Donc ce sont des hormones qui sont reconnues pour améliorer la mémoire et l'attention, qui favorisent la prise de décision et surtout qui réduisent l'impact du stress. La dopamine, la sérotonine, tout le monde sait que ça rend heureux, ça motive, ça nous donne envie de travailler. Comment est-ce que vous pouvez cultiver le bonheur pour être plus performant? Je vais vous donner 4 stratégies. La première stratégie, c'est premièrement clarifier vos valeurs. Quelles actions actuelles reflètent aujourd'hui ce qui est important pour vous en termes professionnels? Je voudrais que vous écriviez la liste de vos 5 valeurs. Quelles sont vos 5 valeurs principales? Et notez dans quelle mesure elles ont un impact sur votre bien-être et comment est-ce que vous êtes aligné à ces valeurs-là. Alors moi, je vais prendre mes valeurs. Authenticité. L'impact de l'authenticité dans ma vie, c'est 9. Je suis dans l'authenticité. Intégrité, 8. Générosité, 6. Bienveillance, 5. Et 5e valeur que je peux trouver, le travail, 9. Donc, ce que je fais aujourd'hui, quand je note de 1 à 10, je suis aujourd'hui plus ou moins au-dessus de la moyenne. Donc, ça veut dire que je suis aligné avec mes valeurs. Donc, choisissez les 5 valeurs principales et voyez de 1 à 10, est-ce que vous êtes aligné dans votre vie professionnelle? Comme d'habitude, je reviens encore avec mon histoire de gratitude. Notez tous les jours 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. 3 choses.
Je suis reconnaissante pour la santé, je suis reconnaissante pour les opportunités professionnelles et je suis reconnaissante pour la vie tout simplement. Je me suis réveillée aujourd'hui. Il y a des gens qui ne se sont pas réveillés. Alors ce que je vous dis, c'est important parce que cette habitude, selon McCullough et Emmons, augmente le bien-être de 25% en 3 semaines. Donc c'est scientifiquement prouvé que si chaque jour vous notez 3 habitudes, 3 choses qui vous rapportent, pour lesquelles vous êtes reconnaissante, 3 facteurs de gratitude, vous allez augmenter votre bonheur de 25%. Mais j'y crois. La gratitude, c'est une vraie puissance et une vraie force. C'est un vrai moteur de bien-être à cultiver. La deuxième chose, il faut pratiquer des micro-pauses, des petites pauses de 5-10 minutes. Vous levez, marchez pendant quelques temps, écoutez de la musique, arrêtez-vous pour écouter de la musique, appelez quelqu'un de bienveillant, de positif, n'appelez pas les gens qui vous mettent en palabre ou les gens qui vous énervent, s'il vous plaît. Ensuite, comme d'habitude, le bonheur est contagieux. Entourez-vous de positifs. Entourez-vous de positifs. Le bonheur est une émotion contagieuse. Quand vous êtes avec quelqu'un, si je suis comme ça, le bonheur c'est comme ça, vous ne serez pas content. Mais quand je souris, soyez, ça vous donne envie, vous êtes content, c'est positif, c'est contagieux. Il faut faire du bonheur un choix. On choisit d'être heureux quelque part. C'est vrai. Parce qu'il y a chacun de nous a des choses qui se passent dans notre vie. On a chaque jour une raison d'être pas complètement heureux. On a chaque jour quelque chose qui nous contrarie. Mais notre réaction à cela va avoir un impact sur notre état d'esprit et sur notre bonheur. Donc la clé de notre bonheur est entre nos mains. Parce que chaque jour dans la vie, il y aura une situation qui peut nous rendre tristes ou qui peut nous rendre mélancoliques. Mais c'est à nous de décider, est-ce que je peux changer cette situation ou est-ce que je peux réagir différemment par rapport à cette situation? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour le bonheur. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour votre bonheur? Comment est-ce que vous allez trouver du sens à ce que vous faites de façon à être heureux? Comment est-ce que vous allez apprécier ce que vous avez? Parce qu'on a tendance à ne pas apprécier ce que l'on a. Appréciez ce que vous avez afin de réellement vivre le bonheur. On attend toujours le jour où pour être heureux. Vous savez quoi? Vivre dans le présent, c'est un gage de bonheur. Alors, Monsieur Malonga, j'espère que j'ai répondu à votre question et que vous allez pratiquer le contentement, l'appréciation, la gratitude et surtout prendre soin de vous, ces petites marches, écouter une chanson que vous aimez bien pendant que vous êtes au travail, afin de travailler avec plus de performance. Cher manager, si vous êtes manager, créez un environnement qui va créer beaucoup de bonheur au sein de l'entreprise. Et vous allez voir que vos collaborateurs vont avoir plus de performance, ils vont être plus engagés et vous aurez bien sûr plus de productivité. Quand je dis ça, ça veut dire plus d'argent. Voilà, je vous remercie. Si vous venez d'arriver, je suis Nabou Fall. Vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. À bientôt. Merci. N'oubliez pas, on s'abonne et on active la cloche pour ne pas rater. Bon, c'est le mood des vacances, hein, c'est pour ça qu'on parle de bonheur. Bye bye.